Depuis une dizaine d'années, Jacqueline fait toujours minutieusement le tri de ses déchets. Aujourd'hui, avec son chariot, elle amène papier et plastique dans la poubelle jaune. Ne serait-ce que pour l'environnement, notamment les plastiques, c'est très mauvais. On voit toujours des reportages, notamment on a encore vu l'autre jour un reportage concernant les baleines qui ont ravalé je ne sais combien de plastiques et qui sont finalement mortes. Mais pas toujours facile de savoir exactement comment trier. Vous êtes sûr que les sacs plastiques, on peut les mettre dedans? Ceux-là, je pense que oui. Je crois, oui. Les déchets de Jacqueline sont amenés dans ce centre de tri. Ce tas représente une journée de collecte des 31 communes de la métropole de Montpellier. On a là le mélange des déchets recyclables que la chaîne de tri va s'attacher à séparer les uns des autres. Les déchets passent ensuite sur un tapis roulant, puis sont pré-triés par ce tamis. Nous avons commencé à séparer les matériaux en fonction de leur taille et de leur masse et de séparer les emballages métalliques. Et ici, dans cette salle, on finit l'affinage donc des matériaux, essentiellement du papier, en sortant les différents types de plastique. 15 heures par jour, les employés trient et jettent les déchets non recyclables comme le sac plastique de Jacqueline dans les ordures ménagères. Cela représente 23% d'erreurs. À la main, ils séparent les papiers des bouteilles. Tout ce qui est bouteilles transparentes, on met dans tous les bacs juste ici. PEAG, tout ce qui est produit d'entretien, shampoing, lessive, bouteilles de lait comme ceci, on les met là-bas. Ça va dans différentes alvéoles et après c'est mis en balles. Les balles de bouteilles sont ensuite revendues 600 € la tonne pour être transformées puis réutilisées. D'ici 2020, une nouvelle usine plus automatisée permettra de trier tous les plastiques, même les sacs et les emballages non lavés. Reste à achever sa construction.